Concernant les carnets, alors attention, aujourd'hui ça sera bref, mais il va se passer quelque chose. D'abord, je vais loucher un peu, parce que j'aurai un œil ici là sur l'objectif, mais l'autre là c'est sur mon ordi, et je voudrais vous raconter une histoire. Je voudrais vous en faire baver d'une histoire. Je voudrais vous faire comprendre ce que c'est qu'un livre. Je voudrais vous faire comprendre ce que c'est que la littérature. Je voudrais vous faire comprendre ce que c'est que le roman. Quand le roman raconte une histoire, et c'est chez Fayard, ça va juste sortir là dans 3 semaines. Je voudrais vous raconter l'histoire que raconte ce livre. J'ai pas encore lu ce livre, j'ai pas accès aux extraits du livre, et pourtant moi-même, qu'est-ce que j'en souffre moi-même, qu'est-ce que je suis impatient, tremblant, et je vais vous raconter l'histoire, et puis je vais vous raconter l'histoire. Pourquoi? Parce qu'elle est aussi l'histoire de mon échec. Ça s'appelle littérature, et moi j'ai jamais réussi à ça dans la littérature. Le livre s'appelle Scandale. Il y a un bandeau au-dessus, littérature française. Alors tu me diras, si toi t'as jamais réussi à ça, c'est que peut-être t'y connais rien dans la littérature française. Puis quoi, on a quand même le droit de s'occuper de ces choses-là. Ton Balzac, il a fait quoi ton Balzac? Ton Proust, il a fait quoi ton Proust? Ton Flaubert, il a fait quoi ton Flaubert? Bon, je suis un peu de la littérature ancienne, d'ailleurs t'as vu mon âge. Scandale, elle est belle. Ça, c'est une phrase à la Pérec, tu voyais que des E. Elle est belle, E-L-L-E-S-T-B-E, elle est le, d'ailleurs, elle est belle, une lettre qui change, et tu dis, elle est belle, virgule, qu'est-ce que tu vas faire après? Vas-y, eh ben, tu remets un B, elle est belle, elle est belle, elle est belle, ben, il faut un B. Brillante. Puissante. Et attention, là tu mets plus de virgule. 2 adjectifs. Elle est belle, virgule, brillante, puissante. Ah, bah, normalement tu dirais, elle est belle, virgule, brillante, virgule, puissante. Et non, justement parce que t'es chez Fayard que le livre s'appelle Scandale. Tu écris, elle est belle, virgule, brillante, puissante. C'est là. L-A, majuscule. Tu trouves que ça joli, toi, de mettre des là, avec des majuscules, un truc? Bah, justement, a priori, si tu dis ça, c'est plutôt, tu vois plutôt ça dans les publicités, dans les journaux, c'est là, c'est la ministre de l'Intérieur. Là, c'est marrant, parce que moi, ministre de l'Intérieur, j'écrirais ça ministre avec un petit M, et l'Intérieur avec un I, majuscule. Moi, j'aurais écrit, c'est la ministre M petit de l'Intérieur avec un grand I. Et non, là c'est la ministre avec un grand M de l'Intérieur avec un petit I, que tout le monde envie sauf que. Alors encore, littérature française, que tout le monde envie sauf que, envie sauf que, tu dirais Jacques Serena sur son mur Facebook, ça, que tout le monde envie sauf que tout le monde envie sauf que, c'est la ministre de l'Intérieur, que tout le monde envie sauf que, dans la réalité, virgule, ah là t'en as une, elle est au bord du burn-out. Alors, burn-out, c'est un verbe français récent. Je burn-out, tu burn-out, elle burn-out. On est au bord du but, elle est au bord du burn-out. Point. Paragraphe. Son mari, haut fonctionnaire, est très sympa. Oh, c'est familier, ça, tu vois. On va te parler gentiment, on est de la même bande. Son mari, c'est sympa, hein. Son mari, très sympa, mais jamais là. Il n'y a pas de virgule. Son mari, haut fonctionnaire, est très sympa, mais jamais là. Alors, tu te sens concerné, parce que toutes ces histoires-là, bah, le mari est au boulot, le mari ne revient pas, le mari, et il est très sympa, mais jamais là, c'est en un seul mot, tu vois, il n'y a pas de virgule. Son mari, haut fonctionnaire, est très sympa, mais jamais là, point.
Son fils formidable, virgule, mais chronophage, point. Oh, toutes les mamans qui aiment leurs enfants et savent combien c'est bon d'avoir des enfants chronophages, parce que s'ils s'occupent plus de toi, qu'ils t'appellent plus, qu'ils te téléphonent pas, bah, alors là, c'est pas chronophage, mais c'est t'as le souci quand même. Son fils formidable, mais chronophage, tu vois. Son mari qui est jamais là, et son fils chronophage, t'as déjà les 3/4 de la population française qui sont déjà prêts à acheter Scandale aux éditions Fayard. Et sa mère, trop point. Tyrannique, d'ailleurs, son mari, le truc, son fils, le truc, et sa mère, donc c'est pas la mère du fils comme tu pourrais croire, c'est pas la mère du mari, son mari au fonctionnaire et sa mère, non, son fils formidable et sa mère, non, là il faut bien penser, il faut un exercice intellectuel, la littérature française c'est intellectuel, faut penser, faut réfléchir quand elle dit et sa mère 3 points, c'est la mère de la, elle est belle, brillante, puissante, c'est la ministre de l'Intérieur que tout le monde en fit, sauf que dans la réalité elle est au bord du burn-out, son mari est au son fils est formidable et sa mère, voilà, si je le dis comme ça, là t'as bien compris que c'est sa mère à elle, et sa mère tyrannique. On est tous une mère tyrannique, pas moi, c'est peut-être pour ça que j'ai raté la littérature. Aussi, quand son équipe lui propose de partir à New York pour asseoir sa stature internationale et damer le pion, son rival de l'éducation nationale, virgule. Alors là, t'as 3 lignes sans virgule. Aussi, quand son équipe, lui, elle a une équipe, elle va jouer au foot, non, c'est qu'une équipe parce qu'elle est là, ministre, là aussi, quand son équipe lui propose de partir à New York pour asseoir sa stature internationale, asseoir sa stature, t'assois ton cul, tu dresses une statue, asseoir sa stature, elle est où ta stature, quelle posture ta stature, tu restes assis, tu l'assois ta posture, et damé, elle est belle, elle dame le pion de son rival, le ministre de l'Éducation nationale. Alors là, tu vois, tout d'un coup, son rival, le ministre M petit, de l'Éducation, E majuscule, mais sans accent, et national avec un majuscule aussi. Donc là, on a retrouvé, contrairement au premier paragraphe où t'as là, ministre avec un majuscule de l'intérieur avec un I. Non, là, toi, c'est tout simple. Son équipe de New York, sa stature internationale, damer le pion, son rival, le ministre, avec un petit M de l'éducation, parce qu'il n'y a pas d'accent sur la majuscule, alors que c'est facile de faire une majuscule accentuée. National, alors que je suis là, t'as le N avec majuscule aussi. Elle saute sur l'occasion. Elle saute aussi quand son équipe lui propose de partir à New York pour asseoir sa stature nationale et damer le pion de son rival, le ministre de l'Éducation nationale, virgule, elle saute sur l'occasion. Sur place, virgule, là t'as pas 3 lignes, sur place, virgule, elle fait la rencontre d'un basketteur international à couper le souffle. Oh, à couper le souffle. Des fois, moi, j'ai vu des basketteurs comme ça, c'était sur une aire d'autoroute, tu sais pas. C'est vrai que ça coupe le souffle, parce que d'un coup, t'attends ton café à la machine, tu te dis, ils sont grands, je leur ai dit, vous me coupez le souffle. J'aurais rien dit, parce qu'ils s'en fichaient de toute façon. Sur place, virgule, elle fait la rencontre d'un basketteur international. Ouais, ça. Autrefois, nous qui on aimait les chanteurs de pop et de rock, puis après ça a été remplacé, évacué par les grands acteurs de cinéma, et puis maintenant, waouh, les basketteurs internationaux, ça doit s'en faire de la thune, ça. Point, paragraphe. Mais l'homme qui fait chavirer son cœur est-il seulement celui qu'elle croit? Là, c'est intéressant, parce qu'il n'y a pas de virgule. Mais l'homme qui fait chavirer son cœur est-il le il qui renvoie à l'homme seulement celui, virgule, qu'elle croit? Mais l'homme qui fait chavirer son cœur est-il seulement celui qu'elle croit? Mystère. Dernier paragraphe. Entre charge mentale, virgule, désir de plaire et volonté de réussir sa carrière. Cette quarantenaire, ça c'est un drôle de mot, cette quarantenaire, QUA3RAN6TEN9, AIR12, 13 lettres, cette quarantenaire sexy, 13 lettres puis 4, est la femme, à laquelle chacune d'entre nous
Ah ben c'est pour ça, ça s'adresse qu'aux dames, à laquelle chacune d'entre nous ressemble ou voudrait rassembler. Entre charge mentale, désir de plaire et volonté de réussir sa carrière, cette quarantenaire sexy est la femme à laquelle chacune d'entre nous ressemble ou voudrait ressembler. Pourquoi tu lis des livres? Tu lis des livres pour ressembler. Tu lis des livres parce que si tu ressembles à qui te raconte l'histoire, alors la littérature, 250 pages, 22 €. Scan, SCAN, ligne suivante, dalle, dis-le. Avec 2 silhouettes, dont une censée être celle du basketteur, mais elle a des gros mollets pour un basketteur. Dites-moi ce que vous en pensez. 5 juin 2024, sûr qu'on y sera. Alors, là, faut pas être méchant et tout, c'est juste parce que, quand même, mais on en est là. Puis après, tu liras tous les trucs, alors il y aura les articles, il y aura les machins, il y aura les chiffres de vente. Est-ce qu'elle va rattraper Guillaume Musso? Est-ce qu'elle va rattraper les reines du feel good? Sur chez Fayard, il y a l'autre qui s'appelle Valogne, là, qui a des publicités partout dans le métro. L'auteur la plus lue en France. L'autre jour, j'ai vu une pub. J'ai lu ce livre en une journée. Voilà, je sais même pas s'il faudrait une journée pour le lire. Mais c'est quand même littérature française. Alors j'ai été voir qui c'est l'auteur, parce que moi, il y a un truc troublant, c'est qu'en gros, elle a l'âge de mes enfants. Ouais, ça, des fois, ça trouble. Elle a été ministre, effectivement, écrivaine, virgule, elle a publié 36 livres, dont 10 depuis son entrée au gouvernement. Mais vraiment, là, dans ma turne, si vous croyez que je fais attention au nom des gens, des gouvernements, puis de toute façon, ça change tout le temps. Puis alors, franchement, l'intérêt qu'on en a. Alors, son père, sa mère, elle était provisoire adjointe d'établissement scolaire. Le couple a eu 2 autres filles et un garçon. C'est gentil, Wikipédia. Au cours de l'émission, touche pas à mon... qu'est-ce que voilà. C'est heureusement qu'on a Wikipédia dans un portrait de Paris Match. Paris Match, écrit en ligne. Alors, voilà, il y a sa carrière. Mais bon, sa carrière, moi, ça m'intéresse pas trop. Et elle a publié, alors, 36 livres. Alors, où est-ce que c'est sur Wikipédia? Vas-y, dis-moi. Vie professionnelle après la politique, prise de position, défense des hommes victimes de violences sexuelles, allongement du congé, violence, intervention dans l'affaire, promotion de son livre par son cabinet. Tiens donc, il y a eu des petites histoires là, activités promotionnelles sur le web, tout ça sur Wikipédia, tout ça. Mais il y en a combien de pages? Interview dans le magazine Playboy, mais tout. Projet artistique et culturel. Série télévisée. Voilà. Sous son nom, J'aime ma famille, Oser l'amour des rondes, Maman travaille le guide, Je reprends le travail après bébé, Le dictionnaire déjanté de la maternité, Éloge de l'enfant roi, Les 200 astuces de maman travail, Le guide de grossesse de maman travail, Pas plus de 4 heures de sommeil, roman, J'arrête de m'épuiser, Plafond de mer, et puis ainsi de suite. Femme de candidat. Où sont les violeurs? Essai sur la culture du viol. Tiens, donc là, tout d'un coup, on commence à devenir dans du autre chose. Le deuxième sexe de la démocratie. De toute façon, c'est sa façon d'être à moi. C'est une bonne situation, ça, ministre. Alors, elle a aussi un pseudonyme. Sous le pseudonyme, machin truc. Oser. Alors, c'est toujours le verbe oser qu'elle a ouvert pour elle-même. Vous voyez, j'avais lu ça tout à l'heure juste en haut. Oser l'amour des rondes. Alors, elle, là, on y va. C'est la musardine. Osez réussir votre divorce. Osez les sex friends. Sexe, mensonge et banlieue chaude. Les filles bien n'avalent pas. 150 endroits où avoir fait l'amour au moins une fois. Tu vois comment tu deviens ministre, hein. Comment transformer votre mec en Brad Pitt en 30 jours. Peut-être qu'elle pourrait faire un livre. Comment vous transformer en véritable auteur de littérature, puisque vous, là, vous avez tout raté. Osez la première fois, osez l'orgasme féminin. Voilà, écoutez, moi je reviens à l'image. Littérature française. Elle est belle, brillante, puissante. C'est la ministre de l'Intérieur que tout le monde envie, sauf que dans la réalité, elle est au bord du burn-out. Son mari haut fonctionnaire est très sympa, mais jamais là. Son fils formidable, mais chronophage, et sa mère tyrannique.
Aussi, quand son équipe lui propose de partir à New York pour asseoir sa stature internationale et damer le pion à son rival, le ministre de l'Éducation nationale, elle saute sur l'occasion sur place. Elle fait la rencontre d'un basketteur international à couper le souffle, mais l'homme qui fait chavirer son cœur est-il seulement celui qu'elle croit ? Entre charge mentale, désir de plaire et volonté de réussir sa carrière, cette quarantenaire sexy est la femme à laquelle chacune d'entre nous ressemble ou voudrait ressembler. Ah bah t'imagines ça comme cadre de couve sur un livre de Pierre Michon ou de Monique Wittig, Fire, Scandale. Et moi, je me dis que j'ai tout raté.